Bonjour les poissons, bonne année. Bonne année à tous ceux qui sont ici sur cette vidéo. Je fais un taroscope pour janvier pour les poissons. Je vais parler d'argent, de leur cash flow, de votre cash flow les poissons. On va aussi regarder deux messages, un pour les gens qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en tête, ou du moins peut-être que vous fréquentez quelqu'un sans être nécessairement officiellement en couple. Et un deuxième message pour les célibataires. Donc, merci de liker la vidéo. Merci de partager, vous inscrire. L'argent. Comment ça se présente ce mois-ci? La lune. Oh, pardon, la tempérance. Excusez-moi. La tempérance. Évidemment, j'ai les mots mettre de l'eau dans son vin. J'ai donc isolé les pentacles. Je suis curieuse de voir ce qui va sortir pour se jumeler à cette idée. Donc, soit vous êtes en train d'amalgamer deux choses. Peut-être que vous avez besoin de relativiser, donc l'idée de mettre de l'eau dans son vin. Le roi de Pentacles. Vous agissez et vous êtes comme un boss. Vous êtes propriétaire, CEO, patron de votre propre business. J'ai même envie de vous dire, pour ceux qui sont employés, vous travaillez comme quelqu'un pour qui c'est sa propre entreprise. Vous avez ce genre de dévouement-là, bien sûr. Mais l'idée, c'est surtout de plutôt mettre votre énergie et décider que vous êtes capable de faire quelque chose qui soit à vous, construit par vous, alimenté et votre propre bébé. Il faut faire preuve de patience, surtout si vous démarrez, si vous venez tout juste de démarrer quelque chose. Peut-être que vous avez des concessions à faire par rapport à vos propres objectifs, mais surtout par rapport à ce que vous anticipez que vous allez toucher, gagner comme argent durant le mois de janvier. Donc peut-être l'idée ici de ne pas mettre la barre trop haute. Cette impression, donc la tempérance, il y a toujours les deux vases. Il y a peut-être une situation où est-ce que, en effet, surtout si vous démarrez à votre compte, vous avez peut-être un job alimentaire, bien sûr, d'un côté, et vous avez cette nouvelle entreprise, ou en tout cas une nouvelle source de revenus qui est comme un appoint, mais dont vous devez valser, composer avec ces deux réalités. Ça vous fait peut-être, quand je vous dis vous êtes comme un patron, peut-être que vous travaillez des heures de fou. C'est pas tous les patrons qui travaillent des heures de fou, mais quand même, il y a plus de chances que, surtout quand c'est son entreprise, que vous ayez à mettre beaucoup de temps. Ce que j'aime, c'est que vous avez votre énergie, elle est... comment je pourrais vous dire ça? Ben, premièrement, vous appelez l'argent à vous. Et vous n'avez pas grand-chose à faire. Il y a une énergie ici de grand calme, d'assurance. Il n'y a pas d'empressement, il n'y a aucune fébrilité, il n'y a aucune nervosité. Bien au contraire, les énergies sont... Vous êtes bien campé, vous êtes très terre à terre, vous êtes réaliste par rapport à ce que vous êtes capable de faire, les heures que vous êtes capable de mettre, l'argent que vous pouvez générer. Je pense que vous comprenez parfaitement
vous avez connaissance du terrain. Je sais pas, il y a évidemment beaucoup d'opulence sur la carte du roi de Pentacle, mais je ne vous sens pas nécessairement en train de dépenser votre argent. Au contraire, je vous sens en train de l'accumuler. Donc l'opulence, oui, vient du fait que vous amassez vos sous, que vous les économisez, du moins que vous souhaitez surtout dépenser pour des choses pratiques et non juste... donc, vous êtes capable de tempérer vos élans quand il s'agit de dépenser votre argent. Mais je ressens une forme d'opulence, c'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus... vous n'êtes pas en train de vous priver non plus. Je pense que quand vous dépensez votre argent, vous choisissez des items de qualité. Tout comme cette même qualité, c'est ce que vous offrez en échange de l'argent que vous recevez quand vous offrez soit des produits, soit des services. Entre autres, je vois aussi un équilibre par rapport à l'offre et à la demande. Ça veut dire deux choses ici. Ça veut dire, oui, vous rencontrez les besoins de votre clientèle, votre audience, Donc, vous répondez à un besoin, ce qui fait que ça fonctionne. C'est pour ça que vous générez des revenus. Mais j'ai envie de dire que l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire, c'est comme si les besoins de votre clientèle, je ne sais pas si vous êtes capable de le faire, mais j'ai l'impression que vous avez la flexibilité ici avec la tempérance pour vous adapter à ce qu'on vous demande. Ce qui n'est pas tout le temps la réalité du roi de Pentacle, qui est quand même un signe, donc ce sont les signes de terre qui sont quand même assez, pas rigides, mais pas vraiment malléables, comme les signes mutables, comme l'air ou l'eau. Il y a des signes mutables dans tous les éléments parce que, en fait, ce sont les modes, ce ne sont pas les éléments comme tels. Donc, mutable est un mode et air, eau, etc., ce sont des éléments. Mais si la Terre me donne à penser que c'est plus difficile de faire un changement rapidement, mais dans votre cas, les poissons, vous semblez très flexibles. Le 4 d'épée avec le roi de coupe, ça c'est vous. Il y a un autre 4. 3, 4. 4 de coupe, 4 de bâton. Wow! 4, 4, 4. C'est impossible pour moi de me souvenir qu'est-ce que 4, 4, 4 veut dire, et encore moins par rapport à un message spécifique en rapport avec l'argent. Allez googler. J'ai déjà dit, des fois, c'est arrivé, j'ai fait un tirage, je pense même que c'est pour vous les poissons, parce qu'il y avait le dernier tirage, je crois, il y avait 5, 5, 5 et 6, 6, 6. Mais je ne mettrai pas dans la description, donc, nécessairement ce que ça veut dire. Entre autres, parce qu'il y a plusieurs sources. Je ne veux pas influencer personne par rapport au message que ces nombres, donc, ce qu'on appelle les nombres angéliques,
ce que ça peut signifier, ce que ça peut donc vouloir dire. C'est un choix que je fais de ne pas comme essayer de donner une définition ou une signification. Mais c'est aussi vrai que je m'en souviens pas pour vrai là, maintenant. C'est sûr que je peux googler comme n'importe qui, mais j'irai jamais mettre dans les commentaires. Si vous me posez la question, qu'est-ce que ça veut dire, je ne vous répondrai pas pour vous le décliner. C'est pas parce que je veux pas vous répondre, je viens de vous expliquer pourquoi je veux pas donc mettre une définition. Je veux que ça reste ouvert, je veux que vous fassiez vos propres recherches, que vous tiriez vos propres conclusions. Donc la même chose s'applique ici. C'est juste que c'est flagrant. 444 prend une importance particulière ici. Ce que je remarque surtout, par contre, c'est vous avez des 4 qui sont très apathiques, donc une énergie de... On reste en place. Ici, c'est de l'indifférence, bien sûr, mais donc on n'a pas de réaction face à quelque chose. Et ici, il manque de stabilité. Une situation qui devrait être aussi joyeuse ne l'est pas vraiment, ou pas beaucoup, sinon pas du tout. Donc, vous les poissons qui êtes absolument ici bien représentés par ce roi de coupe, vous vous trouvez dans une situation où est-ce que malgré l'argent qui rentre, malgré votre flexibilité, malgré donc l'alignement que vous avez avec votre clientèle, malgré le fait que vous puissiez profiter de votre argent, le fait que vous puissiez en économiser, le fait que vous faites peut-être 2 choses différentes, que vous êtes capable de tout gérer. Je pense que ça vous taxe. Peut-être que c'est à un niveau personnel. J'essaie de comprendre pourquoi vous êtes un petit peu déconnecté. Peut-être que c'est une volontaire de votre part de prendre une distance, tout particulièrement par rapport à l'argent. Donc, autant c'est agréable d'en gagner, autant vous mettez beaucoup d'efforts à en générer. Je pense que peut-être que vous choisissez aussi de vous distancer par rapport à ça comme tel, pour pas vous laisser prendre par ce qui est le côté matérialiste peut-être. Ou surtout pour pas tomber dans le piège de toujours en vouloir plus. Vous semblez donc vouloir vous assurer que vous avez assez de repos, pouvoir choisir ou non certaines choses, certaines possibilités, certaines... surtout dans le cas où je vous disais que chez vous, ça va dans les 2 sens. Autant vous répondez à une demande, autant ce qu'on vous demande, vous êtes capable de rencontrer donc les besoins de votre clientèle en créant quelque chose de nouveau qui soit ce qui est demandé. Mais je pense que vous ne le faites pas toujours. Je pense que vous allez vous respecter à ce niveau-là. Le 4 de pentacles, le 4 de bâton, à l'envers. Il y a peut-être un peu d'esclavage par rapport à ce travail en continu, surtout si vous avez donc 2 sources de revenus, ça fait beaucoup de temps investi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous n'êtes pas en train de vous amuser. Donc, c'est un peu dommage pour vous parce que clairement, on a tous besoin d'avoir un peu de plaisir dans la vie, mais en même temps, c'est aussi, ça démontre votre sérieux. Mais peut-être que le mois de janvier aussi est nécessaire, l'investissement que vous mettez, donc de votre temps, votre énergie,
votre focus, surtout avec le roi de Pentacle, c'est entre autres pour rééquilibrer une situation qui ne l'est pas pour vous. Donc, les rentrées d'argent sont bienvenues, bien sûr, mais sont aussi très nécessaires, j'ai envie de dire, pour stabiliser votre... j'ai même votre bien-être, jusqu'à votre bien-être. Ou c'est peut-être juste rééquilibrer, donc le côté travailler, mais aussi avoir du plaisir, qui est pas, c'est en déséquilibre en ce moment. Clairement, vous ne faites que travailler. On fait le message maintenant pour les gens qui ont quelqu'un en tête, qui fréquentent déjà quelqu'un. La papesse à l'envers avec le 10 d'épée. C'est une mauvaise nouvelle. C'est comme si vous apprenez que quelque chose s'est stoppé net. Le 9 de pentacle à l'envers, le 5 de pentacle à l'envers, le 7 de bâton, le 10 de coupe à l'envers, la mauvaise nouvelle entre autres, et la reine de coupe à l'envers. C'est vous ça les poissons, la reine de coupe à l'envers. Signe d'eau. Très très difficile d'avoir une relation probablement qui se termine, un mariage, quelque chose qui a déjà été très heureux, qui vous a rendu heureux, heureuse. Vous êtes particulièrement donc attristé, vous vous sentez vidé. J'ai aussi l'impression que la mauvaise nouvelle vient entre autres de quelqu'un qui vous barre le chemin, mais ça vient de la personne qui probablement rompt avec vous. Il y a comme une forme de, littéralement un mur qui vient de s'installer entre vous et cette personne. Je suis vraiment désolée, c'est pas un message très positif ici. Aïe, 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 juste 9 de pentacle à l'envers, 5 de pentacle à l'envers. 5 de pentacle à l'envers, ok, ça passe un peu mieux, mais ça reste une énergie, donc une situation qui s'est désagrégée, détériorée. Ici, par rapport au 9 de pentacle à l'envers, c'est votre confiance, votre indépendance est touchée. Vous êtes ébranlé dans votre, je sais pas, dans... Comment je pourrais vous dire ça? C'est... Des fois, on interprète cette carte comme, ok, l'indépendance suprême. À l'envers, la carte devient comme, soudainement quelqu'un qui veut se commettre, quelqu'un qui justement ne veut plus rester seul, qui aimerait vraiment se lier à quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est peut-être vrai, mais dans le contexte ici, ça ne s'applique pas tout à fait pour moi. J'ai plutôt l'impression que vous êtes privé de quelque chose, que ça vient un petit peu donc atteindre votre confiance en vous, j'ai quand même l'impression que même si les cartes sont à l'envers, vous opérez solo. Donc, peut-être que à mon avis, c'est ce qui s'est produit. Vous êtes solo maintenant. On vous demande de rester solo. On vous garde à l'écart. Très difficile comme énergie ici. J'ai vraiment besoin de clarifier.
Je veux clarifier le 10 d'épée. Je veux comprendre, bien sûr que c'est une fin, mais... Et c'est clairement la fin d'une relation avec le 10 de coupe à l'envers, mais... Pourquoi cette nouvelle? Parce que ça vient vraiment comme soit un secret, mais c'est quelque chose qui vous est annoncé. Quelqu'un qui prend la peine d'être vraiment explicite. Voilà, soleil à l'envers avec le chevalier de coupe à l'envers. Peut-être que ce que vous apprenez, dans le fond, cette fin, évidemment, la fin d'une relation, comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que vous le saviez déjà. OK. Ici, c'est comme quelqu'un qui perd espoir, bien sûr, que quelqu'un fasse un geste amoureux, parle d'amour, veuille être en amour. En plus, ça donne des énergies très... on veut voiler tout ça. On veut faire exprès de comme mettre un couvercle. Ici, c'était une barrière, mais c'est la même impression. C'est comme vraiment faire exprès pour enterrer le tout. D'où cette impression que c'est vraiment comme... je sais pas, c'est comme le dernier... déjà que c'était fini, j'ai l'impression que quelqu'un s'acharne un peu à vous le faire comprendre ou à vous le faire savoir. Ou... je sais pas, il y a comme un petit côté... j'aime vraiment pas cette énergie, je suis vraiment désolée. En plus, il y avait tellement de possibilités, donc de bonheur. C'est même presque difficile de comprendre ce qui s'est passé. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, vous êtes ostracisé, on vous repousse, on vous dit et redit maintes et maintes fois, c'est fini, c'est fini, c'est fini, ce n'est plus possible, ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. Et même, on essaie de vous tenir à l'écart de façon très marquée ici. Et la personne qui le fait, c'est quelqu'un qui, a priori, vous aurait essayé de... vous l'aurait signifié sans vous parler, donc en essayant de vous ignorer, mais surtout en gardant le silence, donc. Mais là, elle prend la peine d'être explicite. Donc, ça fait d'autant plus mal. C'est pour ça que vous êtes atteinte beaucoup plus, comme je vous dirais, donc, au cœur ici, mais pas vraiment votre cœur, le chakra du cœur, je veux dire, comme au plus profond de vous-même, c'est très difficile à encaisser ici. Je suis vraiment, vraiment désolée du message. L'autre chose que je vois par contre, c'est que vous avez aussi un réflexe, un dernier réflexe qui provient du fait que vous avez une forme d'indépendance. En tout cas, vous avez quand même, vous n'avez pas perdu complètement votre indépendance, votre confiance en vous aussi.
c'est aussi vous qui repoussez quelque chose. Donc, quand même, au moins, le mouvement n'est pas juste dans un sens. Je pense que vous vous protégez, entre autres. Surtout, vous vous protégez du message répétitif qui se veut, donc, non seulement explicite, mais qui, quelque part, cherche à vous blesser parce qu'il est répété, répété. Et c'est vraiment l'impression ici, avec le 10 d'épée, d'enfoncer le clou. C'est pour ça que j'aime vraiment pas cette énergie. Refuge. OK. C'est exactement ce que je dis. Vous repoussez vous-même certaines choses, vous avez besoin de prendre refuge. Surtout pour ne pas vous laisser gruger au niveau de, comme je vous disais, votre côté, la force que vous avez en vous d'être indépendant, indépendante, d'être capable de vous remettre même d'une situation aussi difficile. J'ai envie de dire, c'est presque tragique ici. C'est quand même le 10 d'épée. C'est quand même le soleil à l'envers, le chevalier de coupe à l'envers. C'est un vrai naufrage, comme sur cette carte. Vous avez connu un vrai naufrage amoureux. C'est vraiment difficile. En plus, vous avez clairement bu la tasse ici. Le refuge, c'est vraiment l'énergie de l'indépendance du 9 de Pentacle, quand la carte est à l'endroit. Donc, faites tout ce que vous pouvez pour prendre soin de vous. Protégez-vous en prenant refuge de quelque façon que ce soit. Vous devez absolument trouver le moyen qui vous convienne par rapport à votre situation. C'est vraiment important, c'est le message le plus important ici. Confession. Qu'est-ce que je vous ai dit? La personne qui ne parle jamais habituellement finit par se confier. C'est horrible parce que j'ai l'impression, ce que je trouve horrible, excusez-moi d'utiliser ce mot si fort, mais ce que je trouve difficile, c'est quelqu'un qui a vraiment fait exprès de ne pas vous parler, qui là maintenant choisit de vous parler, alors que vous savez déjà très bien que c'est terminé. C'est, je veux pas dire méchant, mais presque. Parce que, pour être franche, ça prend presque une connotation de quelqu'un qui propage des rumeurs ici. Presque. C'est peut-être même de cette façon-là que vous apprenez qu'elle en parle. Je suis pas certaine, ça sera pas vrai pour tout le monde, mais vous allez peut-être l'apprendre directement de cette personne parce que je pense que la personne fait exprès comme je vous dis, de bien enfoncer le clou, mais c'est quand même incroyable que les cartes corroborent ici. Là, je veux tirer un mot-clé, mais je veux vraiment un message qui vous aide. Je veux pas vous dire plus autre chose de plus difficile. Malheureusement. La pointe, ça c'est toute cette énergie de 10 d'épée, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ok, je veux absolument une énergie pour vous. L'oasis, le refuge. Ok, allez en vacances, même si ce n'est pas des vacances. Trouvez-vous le cocon idéal, la fameuse oasis. Un endroit où aussi, pensez-y, l'oasis, c'est dans un désert super aride où est-ce qu'il n'y a plus rien pour vous. Comme je vous disais, vous êtes presque strippé de jusqu'à votre confiance, votre solidité. C'est vraiment difficile, mais pensez-y, l'oasis, c'est l'endroit donc à travers le désert où est-ce qu'on trouve de l'eau. Donc,
aller chercher de l'amour, du soutien, de gens qui vous aiment. C'est vraiment la façon ici de passer à travers janvier avec cette énergie. Ok, pardon. Je vais faire un message maintenant pour les célibataires. Désolée les poissons. Donc, qu'est-ce que les célibataires ont besoin de savoir pour janvier? Les 2 de coupe. Il y a de l'amour qui se pointe. Vous avez plein d'amour à donner. Le 5 de coupe est à l'envers. Le chevalier de coupe est à l'envers, mais le 6 d'épée est là. Donc, c'est intéressant parce que autant il y a donc une possibilité de quelqu'un donc qui entre dans votre vie. En tout cas, l'effet qu'elle vous fait, c'est ding, ding, ding. Oui, ça m'intéresse, ça m'allume. Clairement, vous êtes intéressé très, très fortement. Il y a quand même une énergie de laisser quelque chose à regret. Vraiment le laisser derrière vous. Je ne sais pas si c'est cette même personne-là. Il y a peut-être quelque chose qui se produit ou est-ce que peut-être que c'est pas réciproque. Ah, c'est vraiment étrange. Regardez. J'ai parlé du mot réciprocité. C'est la carte par excellence de la réciprocité. Ici, le 6 de Pentacle. Mais c'est quand même sorti avec le diable à l'envers. Donc, ici, à mon avis, pour être capable de... C'est comme un phénomène où est-ce que vous avez une forme d'entrave qui est de laisser quelque chose derrière vous à regret. Vous devez absolument faire le travail de nettoyage, de relâcher cette emprise, cette attache, pour laisser place donc à quelque chose de nouveau qui serait réciproque. J'ai quand même l'impression que il y a une autre énergie qui se dessine. C'est peut-être aussi de laisser derrière vous une situation qui a déjà été partagée. Donc, un échange particulier que vous avez entretenu avec quelqu'un que vous avez vraiment aimé. Mais en termes de rencontrer, ça vous place dans une drôle de position. Est-ce que les cartes vous parlent d'un départ ou d'un changement avec le 6 d'épée et surtout le diable à l'envers? Bien que l'amour soit présent, ainsi que la réciprocité. Mais je vous dis, il y a vraiment donc l'impression de quitter quelque chose à regret. Quelque chose, donc quelqu'un, entre autres, que vous avez vraiment aimé. C'est super clair ici. On dit toujours donc qu'il faut vraiment, si on veut que le nouveau entre, il faut se débarrasser du vieux. C'est tellement cliché. Désolée. Regardons vraiment l'énergie de ce qui est 2 de coupe, 6 de pentacle. Donc, la possibilité de vraiment avoir une relation partagée qui est conditionnelle à l'abandon d'une ancienne relation ou de quelqu'un de particulier, ou même du souvenir de quelqu'un. Voyons voir ce que la relation qui entre dans votre vie, ce qu'elle promet, ou ce qu'elle semble promettre. Ok, il y a beaucoup d'énergie qui vient de sortir. La première carte, elle n'est pas tournée. Je vais la laisser, on va voir. Mais ici, vous avez plusieurs énergies. Donc, probablement ça parle à différentes choses. Celle-ci, ça dit retraite. Retraite, on s'entend,
c'est marrant parce que dans le tirage pour ceux qui étaient en couple, on avait l'idée du refuge, la retraite, c'est la même énergie. Il y a clairement, pour moi, l'idée de retraite, c'est de laisser à regret quelque chose. Ici, c'est manifestation des rêves, l'amour et le leadership. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de ce qui s'en vient. Au mois de janvier, tout est en place dans l'univers, réellement. Je ne dis pas ça de façon légère ici, pour quelque chose d'extraordinaire. Ici, pour moi, le mot leadership, ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est le fait que ce soit le fameux cerf. Parce que si vous savez, le cerf blanc donc, est une énergie particulièrement donc, auspicieuse et rare. C'est un peu le symbole de quelqu'un de très, 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 très pur et de particulièrement... comment je pourrais vous dire ça? Avec une énergie vraiment différente. Souvent, c'est quelqu'un de très, très spirituel. Donc, c'est vraiment magnifique. Le mot leadership, lui, peut aussi vouloir dire que c'est une relation qui vous établit tous les deux avec cette personne. C'est vraiment une très, 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 très belle énergie. Voyons voir ce que la carte un peu secrète ici. Gratitude. J'adore cette énergie. On voit encore le cerf ici. La gratitude, c'est la clé. C'est la clé du moi. Et c'est surtout la clé de cet avenir. Ainsi que ce qui se passe ici en dessous, qui est... Vous comprenez que c'est un mouvement... ce qui s'en va laisse place à ce qui vient. Donc, c'est simultané en plus. D'où non seulement l'énergie simultanée par rapport à laisser quelque chose derrière soi et accueillir le nouveau, mais ça fait aussi un reflet par rapport à ce qui est partagé. À chaque fois, c'est toujours bien équilibré. C'est une magnifique énergie, les poissons. Vraiment magnifique. En tout cas, le message des célibataires, c'est particulièrement fort. Mais comme celui aussi de ceux en couple, c'est juste que ceux en couple, c'était ultra pénible. Celui-ci, au moins, promet... il y a un plus bel avenir à l'horizon. Donc, je m'arrête ici. Je suis vraiment désolée pour le message donc, pour les gens en couple, ou en tout cas, si vous aviez quelqu'un que vous fréquentez, désolée de vous avoir donné cette nouvelle. Espérons que ce ne soit absolument pas votre situation. Bref, merci de liker la vidéo si ça vous a plu, bien sûr. Merci de vous inscrire. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un court message. Je vous dirai combien ça coûte, comment je procède, etc. Merci.